C'est un grand jour pour les enfants que vous avez confiés. Nous avons cheminé avec eux pour la première communion. Alors, ils m'ont délégué de vous dire deux choses. La première chose, ils ont choisi M. Roger comme photographe. Si vous voulez prendre des photos, là où vous êtes assis, vous pouvez prendre, mais évitez de faire des va-et-vient uniquement M. Roger. Deuxième chose, ils m'ont demandé de les accompagner par le silence. Rencontrer Jésus dans leur vie par le silence. C'est tout ce que nous vous demandons tout au long de ces célébrations eucharistiques. Si nous pouvons, s'il vous plaît, garder le silence pour les accompagner. Sinon, ils vont se sentir comme si c'était ce colroy dont j'ai marché. Mais c'est un moment très important, un jour très important pour ces enfants. Accompagnons-les par le silence et par la prière. Cordialement, grand merci. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Eh bien, je vais laisser la parole à Maë, Maude, Luca et Leïla pour nous accueillir. C'est une grande fête aujourd'hui pour nous. Nous sommes tous rassemblés afin de communier pour la première fois. Nous vous invitons à partager nos prières. Avec tous nos amis, nous disons notre confiance en Jésus qui nous donne sa vie. Voilà, chers parents, c'est une très grande joie pour nous de réunir nos amis des 3 villages, Purnode, Évréailles et Ivoire. Aujourd'hui, ils vont recevoir Jésus pour la première fois dans leur vie à travers l'Eucharistie. Ces enfants viennent de nous lancer un défi. En ce monde sécularisé,
il y a une indifférence religieuse. Mais avec votre collaboration, ils ont décidé de cheminer avec Jésus. Avant de nous mettre ensemble autour de ces deux tables, table de la parole et table eucharistique, nous allons reconnaître tous que des fois nous sommes des pécheurs. Nous sommes loin du Seigneur, mais il nous aime. Il est le bon berger. Il vient nous chercher, il nous pardonne. Et voilà pourquoi Mila, Louise et Paul vont présenter ces prières de pardon. Pour toutes les fois où nous sommes crus les plus forts, les plus intelligents, pour toutes les fois aussi où nous avons été désobéissants et n'avons pas respecté les autres, nous te demandons pardon. Ô Christ, prends pitié de ton peuple. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié de ton peuple. Ô Christ, prends pitié. Pour toutes les fois où nous n'avons pas voulu faire la paix et où nous n'avons fait de mal aux autres, nous te demandons pardon. Seigneur, prends pitié de ton peuple. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié de ton peuple. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloria, Gloria, in excelsis Deo, Gloria.
reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, en pitié de nous. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Prions le Seigneur. Seigneur, nous voici réunis dans ta maison. Tu es pour nous chemin, vérité et vie. Tu es le bon berger. Tu guides nos chemins. Avec cette jeunesse aujourd'hui, qui va recevoir aujourd'hui la communion, sois sur leur chemin. Bénis-les, protège-les. Toi qui es notre Maître aujourd'hui et pour le siècle de siècles. Amen. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frère, Jésus, qui a été abaissé un peu au-dessus des anges, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de sa passion et de sa mort. Si donc il a fait l'expérience de la mort, c'est par grâce de Dieu au profit de tous. Celui pour qui et par qui tout existe voulait conduire une multitude de fils jusqu'à la gloire. C'est pourquoi il convenait qu'il mène à sa perfection par des souffrances celui qui est l'origine de leur salut. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés doivent tous avoir même origine. Pour cette raison, Jésus n'a pas honte de les appeler ses frères. Parole du Seigneur. Seigneur nous bénisse tous les jours de notre vie. Ta femme sera dans ta maison comme une vigne généreuse, et tes fils autour de la table comme des plants d'olivier. Que le Seigneur nous bénisse tous les jours
Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis, celle qui était perdue. Alléluia, Alléluia, le Seigneur parle à son peuple. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Alors, hier, avant-hier, je pense, avoir une répétition, n'est-ce pas? Vous vous rappelez bien? Ah, maintenant, vous allez écouter ce que je vais lire. Et comme nous sommes mis d'accord, c'est vous allez répondre à toutes les questions. Vous connaissez déjà les questions, vrai ou faux? Ah, très bien. Un jour, Jésus a raconté cette parabole à tous ceux qui venaient l'écouter. Si l'un de vous a 100 brebis et qu'il en perde une, n'abandonne-t-il pas les 99 autres dans le désert pour aller chercher celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve? Quand il l'a retrouvée, il la prend sur ses épaules, tout joyeux, et de retour chez lui, il rassemble ses amis et ses voisins pour leur dire: réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis, celle qui était perdue. Je vous l'ai dit, il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui change de vie que pour 99 justes qui pensent qu'ils n'ont pas besoin de changer. Acclamons la parole de Dieu. Eh bien, les parents, vous pouvez vous asseoir. Voilà. Non, restez debout. Alors, est-ce que vous m'entendez au fond de l'église? Maintenant, ça va? Magnifique. Je l'ai souligné au début de la célébration. C'est une grande joie pour nous aujourd'hui. Après ces temps très difficiles que nous venons de traverser, d'accueillir aujourd'hui ces 18 enfants, je ne pas enfants, 18 jeunes, ça, de nos paroisses, de la première communion. Alors, mes amis, à la répétition, vous avez bien répondu à toutes les questions. N'ayez pas peur. Regardez, vos parents, ils sont là. Vos amis, vos connaissances. Alors, je vais seulement vous poser quelques petites questions. Nous venons de lire cet évangile. Très beau. Qu'est-ce que vous avez lu? Un petit mot, une petite phrase. Qu'est-ce que vous avez lu? Vas-y. Oui, la mort de Jésus. Non. Joyeux, voilà, magnifique. Qui d'autre? Coucou. Vous avez peur de vos parents? Ça me surprend. Alors, vas-y. Mais je suis surpris, hein? Lors de la répétition, ça coulait de soi, hein? Est-ce que vous êtes stressé? Vous avez peur? Vous avez peur? Vous avez peur de vos parents? Attends, je vous garantis, ils sont gentils, hein? Ah, magnifique. Voilà, écoutez, je vais vous raconter deux petites histoires. En entendant dans vos têtes, vous allez dire: ah, je vais raconter cette histoire, je vais prendre tel mot. Alors, première histoire. Jésus
il est mort où? Il est mort où, Jésus? Oui, sur une croix, bel et bien, à Jérusalem. Bravo. Alors, avant de mourir, voilà, le silence. Avant de mourir, Jésus a réuni ses amis autour d'une grande et belle table, comme aujourd'hui. Une belle table déjà préparée à la maison, une grande fête. Alors Jésus, réunissant ses amis, il leur dit, je vous aime beaucoup. Vous avez vu tout ce que j'ai pu faire. J'ai guéri les malades, j'ai pardonné les pécheurs. Vous aussi, pardonnez-vous les uns les autres, aimez-vous les uns les autres. Et sous la table, Jésus a mis le pain. Je vois, Nadia a très bien préparé, Nadia et Thérèse, ils ont préparé un bon pain. Est-ce que vous avez mangé un petit pain ce matin? Coucou. Non? Oui. Chers parents, ils n'ont pas mangé de pain aujourd'hui, hein? Pourquoi? Ah, Paul ne mange que des galettes. C'est bien, hein? Alors Jésus a mis un bon pain comme il est là devant, sur la table. Et puis un peu de vin. Mais c'est pas pour vous maintenant, c'est encore de l'eau, un peu de jus. Hein? Un peu de vin. Alors il dit à ses amis, chaque fois que vous serez réunis, vous allez vous rappeler de toutes les paroles, les belles et douces paroles que je vous ai adressées, et vous allez partager le pain ensemble. Je serai là au milieu de vous. Donc Jésus est là au milieu de nous. Nous allons prendre le pain et le vin, nous allons dire une prière, c'est sa présence au milieu de nous. Et vous, vous allez recevoir aujourd'hui la communion de Jésus dans votre cœur, aujourd'hui, à travers ce pain, simplement, devez son corps à notre prière. Deuxième histoire, je vais vous raconter. Quand Jésus est mort, ses disciples étaient tristes. Comme nous tous, quand on veut être cher, on est triste. Alors il y a deux de ses disciples qui quittaient Jérusalem vers un village appelé Emmaüs. Ils étaient tristes. Mais sur leur chemin, Jésus vient les rejoindre. Jésus partage leurs questions, leur tristesse. Mais ils étaient déjà sombres la nuit. Alors, ils voulaient passer. Les deux amis là, ils disaient, non, reste avec nous. Écoutez, je vais vous poser des questions maintenant. Écoutez. Ils disent, mais reste avec nous, il se fait tard. Et quand Jésus reste avec eux, il y a une belle table aussi là-bas. Ils commençaient à prier et ils ont partagé le pain. Et on dit qu'ils étaient tous joyeux. Parce qu'ils ont reconnu Jésus qui était présent dans leur vie. Vous aussi, aujourd'hui, vous allez recevoir Jésus dans votre vie. Il va apporter la joie. Est-ce qu'il va apporter la tristesse? Est-ce qu'il va apporter les divisions entre vous? Est-ce qu'il va apporter les guerres entre vous? Est-ce qu'il va vous dire maintenant vous allez faire la communion quand papa vous dit non, on ne peut pas travailler? Oh non, 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 non. Il vous apporte la paix. Donc Jésus qui entre dans votre vie aujourd'hui, c'est pour que vous soyez ses grands amis. Ok? Maintenant, je vais terminer avec la dernière histoire que vous avez bien étudiée avec Thérèse. Jésus, le bon berger. Il a 100 brebis. Vous vous rappelez les noms? Vous vous rappelez? Thérèse, vous savez? Vous vous rappelez? Tu te rappelles? Ah, il vient de perdre une.
je m'en fous, moi. J'ai 100 petits, moi, une qui est partie le lendemain, je m'en fous. Est-ce qu'il a dit ça? Non, il va aller la chercher. Ah, et quand il l'a trouvé, il a dit, bon, écoute, bon, je l'ai trouvé, c'est fini, hein, reste avec les autres. Qu'est-ce qu'il a fait? Oui, il a ramené, et c'était tout. Il n'a pas organisé une petite fête comme on organise pour la fête d'aujourd'hui. Pardon? Ah, ça va d'accord, c'est la joie que j'ai écouté. On va un tout petit peu lire. Il dit, réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis, celle qui était perdue. Je vous le dis, il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui change de vie que pour le 99 juste qui pensent qu'ils ne peuvent pas changer. Eh bien, le message est celui-ci. Coucou, je vais terminer par là. Le message est celui-ci. Jésus donne sa vie. Il est plein d'amour. Même si nous faisons le mal, mais si nous revenons auprès de lui, nous demandons pardon, c'est la joie. Il nous accueille. Jésus ne juge personne. Il ne condamne personne. Il est plein d'amour. C'est lui que vous allez recevoir aujourd'hui. Donc, comme vous allez le recevoir, nous souhaitons qu'au fond de vous-même règne l'amour, le pardon. À l'école, ne mettez pas les autres à côté. Non, je n'aime pas celle-là, je n'aime pas celle-là. Non, vous êtes l'ami de Jésus, vous devez aimer tout le monde. Je peux compter sur vous? Chers parents, vous nous avez confié cette jeunesse pour cheminer avec eux. Nous vous remercions en ce monde sécularisé, mais une indifférence religieuse. C'est une joie pour nous de les recevoir, de cheminer avec eux, leur donner quelques lignes, quelques paroles de Jésus qui vont les aider à grandir humainement et spirituellement. Nous comptons sur votre collaboration. Aujourd'hui, ils sont là, bien entourés par le parent, parrain, marraine. Je les souhaite que les jours qui vont venir, nous puissions encore les accompagner. Nous puissions cheminer avec eux. Que la fête d'aujourd'hui ne s'arrête pas aujourd'hui. Continuons cette fête chaque jour. Les amis, est-ce que le dimanche prochain, je peux vous accueillir à la messe? Non. Des deux côtés, je sens déjà la réponse. Hein? Ah. Voilà. Eh bien, mes amis, je pense de petit à petit, en recevant Jésus dans votre vie, demandez avec joie, avec respect à vos parents. Je vais aller à la messe. Au besoin, je vais être l'enfant des cœurs. Au besoin, je veux bien aller dans la chorale avec le chant et commencer à chanter. Eh bien, nous vous attendons. Nous voulons bien que vous puissiez grandir avec cet ami Jésus. Je compte sur vous, je compte aussi sur vos parents. Je vais terminer par une petite question, toute simple. La maman de Jésus s'appelle Élisabeth, Georgette, elle s'appelle comment? Pardon? Marie. Ah, est-ce que vous connaissez la prière à la Vierge Marie? Vous la connaissez? Oui? Eh bien, nous allons prier tous ensemble. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous.
ce que nous venons de lire comme texte, de tout ce que nous venons de partager, quel est le mot qui me touche, quel est le mot qui peut rester dans mon cœur, qui peut m'aider à changer. Prenons une, deux petites minutes de silence. N'ayons pas peur du silence. Ensemble, professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Ils sont amis avec notre grand ami Jésus. Chaque jour, ils sont appelés à confier à cet ami leurs prières, leurs joies, leurs doutes. Voilà pourquoi j'appelle Chloé, Alexandre, Elisa, Baptiste et Louise Rascat pour la prière.
Dieu notre Père, écoute le prière de tes enfants. Reste avec nous aujourd'hui et pour le siècle des siècles. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur, nous te présentons ce pain et ce vin, fruit de notre travail. Daigne le bénir, aujourd'hui et pour le siècle des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Oui, Père très bon, c'est une fête pour nous. Notre cœur est plein de reconnaissance avec Jésus, notre ami. Tu nous aimes tellement que tu inventes pour nous ce monde immense et beau. Tu nous aimes tellement que tu nous donnes ton Fils Jésus pour nous conduire à toi. Tu nous aimes tellement que tu nous rassembles en lui comme les enfants d'une même famille. Pour tant d'amour, nous voulons te rendre grâce et te chanter notre merci avec les anges et les saints qui t'adorent dans les cieux. Béni soit Jésus, ton envoyé, l'ami des petits et des pauvres. Il est venu nous montrer comment nous pouvons t'aimer et nous aimer les uns les autres. Il est venu arracher du cœur des hommes le mal qui empêche l'amitié, la haine qui empêche d'être heureux. Il a promis que l'Esprit Saint serait avec nous chaque jour pour que nous vivions de ta vie. Dieu notre Père, nous te prions d'envoyer ton Esprit pour que ce pain et ce vin deviennent le corps et le sang de Jésus, notre Seigneur. La veille de sa passion, il nous a prouvé ton amour. Il était à table avec ses amis. Il prit un morceau de pain. Il dit une prière. Pour te bénir et te rendre grâce, il partagea le pain et le donna aux disciples en leur disant: prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. Corps de Christ livré pour nous. Corps de Christ livré pour nous.
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car c'est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission de péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Sang du Christ versé pour nous. Sang du Christ versé pour nous. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Nous rappelons ici, Père très bon, la mort et la résurrection de Jésus, le Sauveur du monde. Il s'est donné lui-même entre nos mains pour être maintenant notre offrande et nous attirer vers toi. Exauce-nous, Seigneur notre Dieu, donne ton esprit d'amour à ceux qui partagent ce repas, qu'ils soient de plus en plus unis dans ton Église avec le pape François, notre évêque Pierre et tous ceux qui travaillent pour ton peuple. N'oublie pas ce que nous aimons et ce que nous n'aimons pas assez. Souviens-toi de ceux qui sont morts, accueille-les avec amour dans ta maison. Nous pensons aujourd'hui particulièrement à tous les défunts de nos familles. Nous prions pour les défunts de la famille Goffo-Marion, Eva Goffo. Nous prions pour Maggie Denis, l'abbé Ernest Simon, Émilie Wilmé. Nous prions pour tous les défunts de nos familles, de les accueillir dans ta maison, maison de lumière et de paix. Qu'ils reposent en paix. Rassemble-nous un jour près de toi, avec la Vierge Marie, la Mère du Christ et notre Mère, pour la grande fête du ciel dans ton royaume. Alors, tous les amis de Jésus, le Christ notre Seigneur, pourront te chanter sans fin. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père et Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Je pense qu'au catéchisme avec Thérèse, vous avez appris la prière de notre Père. Et vous la connaissez? Alors nous allons prier tous ensemble. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles de siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, tu dis à chacun d'entre nous aujourd'hui, tu dis à nos familles, à nos villages, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix.
Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles et les siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureux sommes-nous, puisque nous sommes les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent aujourd'hui et pour la vie éternelle.
Prions le Seigneur. Comme les disciples d'Emmaüs, Seigneur, tu viens nous rencontrer. Tu nous partages ta parole. Tu nous partages le pain de vie. Et notre cœur est tout brûlant. Et nous te disons, reste avec nous aujourd'hui
et pour le siècle de siècles. Amen. Avant la bénédiction finale, je vais donner la parole à Maë et Mila pour le remerciement. Mila avec Y, c'est ça, hein? Voilà. Maë. Chers parents, c'est une grande fête aujourd'hui pour nous. Merci Seigneur pour papa et maman, nos frères, nos sœurs, notre famille, nos amis qui vivent avec nous cette belle journée de notre première communion. Merci Seigneur pour l'amour que tu nous donnes et qui nous aide afin que bien autour de nous, nous nous tournons vers toi Seigneur, simplement pour te dire notre bonheur de vivre et notre joie d'être aidés par toi. Ils ont dit merci au Seigneur et aux parents. Je vais aussi dire un petit mot. Chers parents, encore une fois, merci. Si dans l'assemblée, il y a des parents qui veulent bien inscrire leurs enfants pour la première communion, pour la confirmation, veuillez vous adresser à notre secrétariat et les numéros de téléphone et à l'entrée de l'église. Parlant de la catéchèse, je voulais bien remercier tous les catéchistes qui sont dans l'église, peut-être d'autres que je vois, d'autres que je ne vois pas, mais ils sont tous quand même guidés, j'ai envie de dire ça, par Thérèse. Thérèse, tu peux venir un peu? Tu peux te mettre un peu? Voilà. Thérèse s'occupe de la catéchèse dans nos paroisses. Elle est assistante paroissiale. Dans ses attributions, il y a la catéchèse. Elle le fait avec joie et avec amour. Je pense qu'on peut la remercier. Alors Thérèse, ce matin, il y a les gens de la poste qui sont venus me dire, ils ont un colis pour toi. Et voilà, les colis arrivent. Voilà. Eh bien, ce sont les enfants qui t'offrent ça. Normalement, nous devons faire cette célébration à Évréa. Il y a une grande église. Donc, mes excuses qui étaient debout. C'est un bon signe que vous venez vraiment accompagner cette jeunesse. Mais alors, dans le dernier moment, nous avons tout changé parce qu'il y a des grandes manifestations dans le village d'Evréa. Et nous sommes venus à Ivoire, où nous étions accueillis avec joie par Nadja la sacristie. Grand merci. Un dernier merci à notre organiste Charles et l'équipe qui l'entoure et à tous ces enfants dont je compte le revoir aux prochaines célébrations. Voilà. Alors, je vais terminer par une petite annonce. Le mois d'octobre dans notre Église catholique, le mois d'octobre, le mois des missions. Alors, Mission Belgique, tout le mois d'octobre, choisit un pays. Un pays que nous pouvons soutenir d'abord par nos prières et aussi par le partage concret. Et cette année, Mission Belgique a choisi l'Inde. Nous prions pour eux, ils prient aussi pour nous. Premier élément important de la mission. Deuxième élément aussi important, c'est le partage. Et Mission Belgique compte soutenir quelques projets en Inde, au niveau de l'Église. Et pour y arriver, nous mettrons à votre disposition quelques pralines
Il semble bien qu'on aime bien le praline, le chocolat, c'est très bon. Eh bien, il y en a au fond de l'église. En le payant, vous contribuez vraiment à notre collaboration avec l'Inde. Merci. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant, qui est sourd de toute grâce et de toute bénédiction, qu'il vous bénisse et qu'il vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne fête à toutes les familles.